Por el chisme de la lengua y por el chicheme de la yegua, este cuento desagua en sus orejas. Dans un petit village au Panama, il y avait toujours un arôme de poisson frit qui flottait dans l'air. Ça sentait le pain au maïs, le chocolat chaud. Et tous ces mets étaient concoctés grâce au feu. À cette époque, le feu était très, très précieux parce que personne n'était capable de faire du feu, pas même avec des pierres ou avec des branches de bois. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de dépanneur pour acheter des allumettes ou des briquets. C'est pour ça que les villageois devaient alimenter le feu jour et nuit pour pas qu'il s'éteigne. Et de cette façon, ils étaient illuminés pendant les nuits et réchauffés pendant les soirs. Et un soir, les villageois, ils avaient bien mangé. Chacun chez soi, ils se sont réunis alentour leur feu de foyer et ils se sont racontés des histoires. Ils se sont chantés des chansons et lentement, ils s'endormaient tout en écoutant le crépitement de leur feu de foyer. Et en plein milieu de la nuit, tous les villageois ont entendu. C'était Igarobandou le jaguar, le pire ennemi des villageois. Il est passé de maison en maison et il a volé le feu de toutes les familles. Igarobandou le jaguar s'est enfoui dans la jungle, tout en cachant dans sa gueule le feu qu'il avait volé aux villageois. Le lendemain matin, le feu avait disparu du village. Les enfants devaient maintenant manger les patates crues, le maïs cru, le poisson cru fini le pain au maïs, le chocolat chaud. Et les enfants, ils ne voulaient plus rien manger. Ils étaient tristes. Puis les nuits étaient sombres et froides sans feu. Il fallait faire quelque chose. Tous les villageois se sont réunis sous la hutte communale où ils réglaient tous les problèmes. Et dans la hutte, les gens criaient, ils parlaient, certains disaient le jaguar, c'est un vrai carnivore. Il a déjà dévoré plusieurs des villageois qui se sont enfouis dans la jungle. Oh non, on n'arrivera jamais à retrouver le feu sans se faire dévorer par Igarobandou le jaguar. Mais en même temps, à l'extérieur de la hutte, passait un tout petit lézard tout vert qui s'appelait Aspan. Et Aspan, il te dit, c'est quoi qui racontent ces gens-là? C'est quoi tout ce vacarme? Aspan, le petit lézard, est rentré dans la hutte communale. Une femme l'a aperçu et l'a dit, toi qui es tout petit, toi qui marches sans faire de bruit, toi qui cours très vite, aide-nous, on t'en supplie. Aide-nous à retrouver le feu qu'Igarobandou le jaguar nous a volé. Est-ce que vous pensez que les lézards ont besoin de feu pour cuisiner? Est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin de feu pour se réchauffer pendant les nuits ou pour s'éclairer? Oh, non. Mais même à ça, Aspan, le petit lézard, il a accepté d'aider les villageois sans hésitation. Il a attendu que le soleil se couche. Et pour trouver la demeure d'Igarobandou le jaguar, c'était facile. Il suffisait tout simplement de suivre l'odeur pestilentielle de son haleine qui flottait un peu partout dans la jungle. Aspan, le petit lézard, s'est enfoui dans la jungle. Il a commencé à suivre les traces du jaguar dans la boue. Il marchait sur un chemin qui longeait une rivière. Aspan, le petit lézard, s'est arrêté et il a décidé de prendre un raccourci. Il a décidé de traverser la rivière à la nage parce qu'il savait très bien
Kigarobando, le jaguar, il avait horreur de l'eau. Il se mouillait même pas les pattes. Et d'ailleurs, il ne se lavait jamais. Et c'est pour ça qu'il y avait une odeur aussi horrible que ça. Aspan, le petit lézard, a traversé la rivière à la nage quand il est arrivé de l'autre côté, à travers les branches d'arbres. Il a vu quelque chose qui brillait, quelque chose qui scintillait, une lumière au loin. Il s'est approché et Aspan, le petit lézard, a vu un feu énorme qui brillait comme sept soleils. Les étincelles devenaient des étoiles filantes dans le ciel. À côté du feu, il y avait une pile d'os. Et à côté de la pile d'os, il y avait Igarobando, le jaguar, qui dormait. Chut, sans faire de bruit. Aspan, le petit lézard, a pris une branche de bois et il a mis la pointe de la branche dans le feu. Et il a attendu. Au moment où la pointe de la branche s'est enflammée, Igarobando, le jaguar, s'est réveillé. Toi, Aspan, le petit lézard, tu pensais vraiment être capable de voler le feu sans comme moi? Igarobando, le jaguar, je m'en rends pas compte. Aspan, le petit lézard, a pointé sa branche enflammée vers le jaguar et lui a dit « Essaye de m'attraper si tu es capable. » Igarobando, le jaguar, a commencé à poursuivre Aspan, le petit lézard, à travers la jungle. Les oiseaux criaient, les singes hurlaient. Aspan, le petit lézard, il courait tellement vite que quand il est arrivé face à la rivière, il a couru sur la surface de l'eau. Les tortues qui étaient dans l'eau pensaient que c'était une étoile filante qui traversait la rivière. Et Igarobando, le jaguar, étant donné qu'il avait horreur de l'eau, eh bien, il n'a pas traversé la rivière. Aspan a continué son chemin. Il est arrivé au village et la flamme au bout de sa branche était en train de s'éteindre. Tous les villageois étaient bouleversés parce qu'ils savaient que c'était tout ce qui restait de leur feu. Et Aspan, le petit lézard, il a commencé à rire. Et plus Aspan, le petit lézard, riait, plus la flamme au bout de sa branche se réveillait. Et plus Aspan, le petit lézard, riait, plus la flamme au bout de sa branche s'attisait. Avant qu'il soit trop tard, tous les villageois ont pris une petite parcelle de ce feu pour la rapporter chacun chez soi. Et par la suite, les villageois ont dit au petit lézard, « Aspan, tu nous as aidés, sans rien attendre en retour, parce que tu as su voir notre besoin. Et c'est pour ça que dorénavant, le feu sera partagé avec tous ceux qui en ont besoin. » Après ce jour, les villageois, ils savaient très bien que si la lumière et la chaleur disparaissaient de leur foyer, eh bien des fois, il suffisait tout simplement de rire pour la rallumer. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.